Bonjour à tous, c'est Marion du média Les Meufs de l'Industrie et aujourd'hui je vous emmène avec nous chez Catelin dans le quotidien d'Héloïse. C'est parti. Salut Héloïse. Bon alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va passer la journée à l'atelier et d'abord on va aller changer le vestiaire. Allez, c'est parti. Bon alors Héloïse, on arrive sur ton environnement de travail. Dis-moi tout, par quoi tu vas commencer? D'abord on va commencer sur cette machine. Ok. Le but c'est de fabriquer une vis. Donc hier on a préparé la tête qui sera fraisée plus tard. Aujourd'hui on va faire le corps. D'abord je vais commencer à démonter les morts. Alors les morts c'est ce qui est sur le membrane, ce qui permet de tenir la pièce et donc de la faire tourner. Je suis née avec des personnes qui sont dans le manuel au quotidien. Dès mes 10 ans à peu près, j'ai commencé à construire des choses en palette, à réparer les appareils électriques. Je savais que je voulais faire du manuel. J'ai mon grand frère qui est gendarme et qui m'a emmenée sur le Charles de Gaulle. J'ai vu les rafales et je me suis dit que j'avais envie de les construire. Ok, donc là si je récapitule, tu as réglé tes morts pour serrer la pièce. Et c'est quoi les prochaines étapes après? Les prochaines étapes, c'est maintenant de vérifier mes outils et de regarder les plaquettes et de les changer si besoin. Les pièces que tu fais, tu sais dans quoi elles vont être utilisées par la suite? On connaît le secteur, si c'est du nucléaire, si c'est du naval, si c'est de l'aéro, si c'est du standard, on n'en sait pas plus. Donc maintenant on a fini la partie dans la machine, je peux dire ça comme ça, et maintenant je vais passer au programme. Pour quelqu'un qui n'aime pas l'école, je suis allée faire un bac pro, un BTS en plasturgie. J'ai changé un peu de voie, mais je suis restée dans l'industrie. J'ai retrouvé goût aux études parce que je comprenais pourquoi j'étais là, pourquoi je travaillais, pourquoi j'apprenais. Ok Héloïse, là on a fini la deuxième production, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant je vais t'emmener au laboratoire pour contrôler la dernière pièce de la production et la valider. J'ai eu des préjugés, par exemple maintenant c'est accessible à tout le monde. Il y a ce qu'il faut en fait dans l'atelier pour qu'on n'est pas obligé d'avoir 150 kg de muscles pour porter nos pièces. Enfin, il y a des chariots qui peuvent nous aider. Dans l'atelier, donc j'ai vu que tu travaillais en binôme avec Tinaël. C'est un de mes référents, c'est un soutien. Dès que j'ai besoin de vérifier un programme, il est là. Si j'ai besoin d'être rassurée, il va être là. Donc c'est un vrai soutien et il tient bien son rôle de référent. Dans certaines productions, les clients demandent à ce qu'on vérifie selon différents tests nos pièces. Donc c'est ici que tout se passe. Hop, et là du coup on peut voir ici qu'il est directement à 5. Ok, donc là c'est bon, Héloïse a bien bossé. C'est ça. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment quand t'as fini, tu sais que ta pièce tu l'as vérifiée? Il y a une fierté, ça flatte un peu l'ego. Des fois ça fait du bien. Et quand on réussit un programme, même quand on adapte nos outils, des fois on peut avoir fait un bon programme mais pas réussir à sortir la pièce. Mais quand on arrive à résoudre ce problème, c'est une victoire. Est-ce qu'il y a un message que tu pourrais lui faire passer à la Héloïse d'il y a 8 ans? Qu'elle fasse ce qu'elle a envie, parce que c'est ce que j'ai fait et je suis très contente d'où je finis en fait. C'est la fin de cette journée, merci de nous avoir suivis, merci à Catelin et l'UMM de nous avoir permis de découvrir l'industrie et à Héloïse bien sûr qui m'a fait découvrir son métier. À bientôt!